question moi qui me vient à l'esprit, c'est comment faire en sorte de pas t'attacher à quelqu'un que tu vois en parallèle d'une relation principale. Pourquoi est-ce que tu chercherais à ne pas t'attacher à quelqu'un d'autre? قلت لي le mindset shift. Inception. Non mais c'est vrai, c'est un peu le rapport moral du bien au mal, tu vois. Est-ce que c'est bien de le faire, est-ce que c'est mal de le faire? La question se pose en fait tout simplement tu sais, moi je pense que c'est pas parce que tu es dans une relation monogame que tu ne risques pas de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Combien de divorces est-ce qu'on voit? Combien de tromperies se transforment en fait en un autre couple? Est-ce qu'on voit? Donc tu vois, le mariage par exemple, ou le fait de dire je ne suis qu'avec une personne, en réalité ne pallie pas du tout à ça. Alors que dans la relation polygame, la seule différence en fait entre la relation polygame pour moi et la relation monogame, c'est une question d'honnêteté en fait. On sait très bien qu'il y a d'autres personnes qui vont nous plaire. On a la capacité c'est toléré en fait de faire quelque chose d'autre. Alors que dans les relations monogames, on va dire que c'est pas toléré et du coup c'est vécu en cachette. Mais le fait de rencontrer quelqu'un d'autre ou non est possible dans les deux. C'est normal. C'est sûr. Moi, je pense que dans notre vie naturellement, on devrait avoir multiples partenaires. On peut très bien avoir un partenaire avec lequel on va passer le restant de nos jours. On ne sait rien. On peut juste pas prévoir. C'est pour ça que je te parlais du mariage comme une contrainte aussi. C'est que je peux pas te promettre aujourd'hui qu'on va se marier, qu'on va rester ensemble jusqu'à la fin de nos jours. J'en sais rien aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas qui est-ce que tu vas rencontrer aussi, ou qui est-ce que je vais rencontrer, ou qu'est-ce qui va se passer dans notre vie qui va faire qu'on va changer peut-être et qu'on n'aura plus la même vision de notre couple. Donc, comme je disais au début du podcast, en célébration de ce qu'on a accompli, je trouve ça excellent, mais en projet, on signe une vision commune. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire.